compatriotes, mes chers frères et sœurs, de la voix du Kivu, la voix des sans-voix, toujours servie du peuple. Toujours lelo kopesa bino information oyo leki na kati ya province na biso ya Sud Kivu, précisément dans le territoire de Fizi, au sud de la province. Boyebi bino nyonso bien que non na tronçon oyo euti ville d'Uvira mpona kokende kokoma mboko à 45 km. Batrakaseri moko bandaki kolekaleka place wana bavoler main armée, donc groupe de Mchingwa et Réunion. Bato wana bauti ko se rendre epai ya gouvernement, donc epai FARDC, au nom du Maïmaï. Donc po baya ko se rendre bazaki na kombo ya ba Maïmaï, bazali 12 personnes, ba se rendre na 5 armes AK-47, un calibre 12 et 3 armes blanches de ba se rendre nango. Pour le moment erotozo bisabino ba longole bango na mboka oya mboko batindi bango na chef lieu ya territoire, donc na Fizi. Alors pour na détail ebele toujours kende ko contacter correspondant na biso sur place Alex Hussein Ngoi Alain po akende ko bisa biso nini eleki population elobi nini pona makambo oyo ya bato oyo banda ko iba bato tronçon oyo ya kouta Uvira kokende mboko tolanda. Chers compatriotes et chers téléspectateurs de la télévision, la voix des sans-voix, la voix des opprimés, la voix à la recherche d'une résolution d'une paix durable à l'Est et en République démocratique du Congo. Nous voici au terme de cette édition, vous présenter la situation telle qu'elle s'est passée en territoire de Fizi, province du Kivu, secteur de Tanganyika, dans le chef-lieu de ce même secteur, dans une localité appelée Mboko. Il y a eu reddition de 12 éléments de voleurs main armés qui étaient en train d'opérer dans la contrée, dans les entités qui se trouvent dans cette contrée, allant du territoire de Fizi vers Uvira. Ces bandits sont représentés par une personnalité appelée Mchingwa et Réunion. Ils sont les deux, il y a titulaire et adjoint là-dessus. Ces gens ont violenté, pillé, semé des troubles de toute marque en laissant la population dans une situation catastrophique sur le plan humanitaire et sécuritaire. Ces gens-là, ils ont commis des habits de meurtre, de pillage, de vol, et tout celui qui devait se retrouver à leur passage devait en pâtir et devait être dépouillé de tout ce qu'il pouvait avoir. Ces actes étaient des actes de barbarie, étaient des actes de vandalisme, étaient des actes punissables par nos instruments juridiques et internationaux. Ces gens-là ont opéré ces activités durant une période allant de 10 ans et maintenant ils se retrouvent dans une situation d'être coincés, et après qu'ils sont coincés, ces gens ont vu que leur situation ne devait pas encore une fois se retrouver aisée pendant qu'ils sont en brousse. Profitant de l'occasion de l'appel du chef de l'État à tous les citoyens, ils ont préféré s'incliner sur la situation d'être appelés patriotes résistants Maïmaï, aussi longtemps que ces gens se retrouvaient loin de l'objectif que ces patriotes ont toujours agi avec, dans le sens de protéger la population sur le plan régalien. Quant à ce qui concerne le service et le travail qui a toujours été rendu à la population par ces compatriotes qu'on considère étant comme de vrais patriotes, ils se distinguent de loin de ce genre, puisque ce genre-là, nous avons dit qu'ils faisaient auparavant des sales besognes. Ce sont les gens qui ont tué, qui ont pillé, qui ont tout fait de mal à l'endroit de la population. Et maintenant, ils se prévalent de dire qu'au nom de la paix, ils sont venus se souder, se remettre aux forces loyalistes pour que peut-être ils puissent contribuer à la paix pendant que leur sort n'est pas encore deviné par rapport
à la situation qui convient le mieux et leur place se retrouverait en prison. Mais au nom de cette paix même, nous les avons vus présenter des situations et des effets suivants. Au cours de la séance de leur présentation, ils ont présenté 5 armes AK-47 plutôt, AK-47 à feu. Ils ont présenté quelques munitions contenant aussi des amulettes et des balles. Ils ont présenté ils ont présenté 3 armes à feu, lesquelles leur permettaient de tout commettre dans leur forfait, dans la recherche de leur butin, qui était pire et simplement le vol des deniers publics afférents aux personnes qui sont en train de gaspiller toute leur énergie dans la recherche du pain quotidien. Sur base de ça, il s'en sort la situation de confirmer encore une fois que ces gens-là, ils sont dit qu'ils sont venus appuyer l'appel du chef de l'État. Or, prenant en compte la situation que nous venions de l'expliquer là-dessus, ce sont les gens qui viennent et rentrent encore, puisqu'une nouvelle expédition, une ancienne expédition de leur façon de se rendre a été encore une fois la tentative qui les a fait encore une fois ramener dans le village de Suima. Ils se sont posés dans ce village. Lorsque les forces loyalistes ont commencé à prendre l'attitude, à les disposer dans les institutions qui devaient leur permettre à faire taire tout ce qu'ils faisaient, ces gens ont vu leur situation étant comme si ce n'est pas important à ce qu'ils puissent se retrouver dans le main de FARDC. Ils se sont retranchés et ils ont continué à faire leur butin tel qu'ils le faisaient auparavant. Celui qui consiste à piller, escroquer et tuer les gens. Et comment voudriez-vous à ce qu'un tueur, un violeur, un voleur qui soit aujourd'hui, puisque l'appel a été lancé au nom du programme que le chef de l'État prévoit mettre en place pour que ceux-là qui veulent et qui ont combattu aisément pour le bien-être de la population puissent sortir et créer un statut de la paix à tous. Cette chose est à la fois une contradiction entre les forfaits qu'ils ont commis et les actes qu'ils viennent de présenter maintenant. Si cela étant, les populations les ont demandé de tout faire pour que les institutions juridiques s'en chargent d'eux et que tout ce qu'ils ont fait comme acte soit puni, puisque c'est passible à des sanctions graves, voire même pénales, à l'endroit de ce que reconnaît la loi. Alors, sur base de ça, nous louons encore une fois la présence d'une justice qui soit équitable et distributive à tout le monde, qui soit léguée et qui soit déployée autour de ces gens, réclame la communauté. Les chefs militaires qui agissent en lieu et place du commandant dans ces sites ou dans ces entités, il a dit prendre acte de leur édition et les confirmant qui fera tout ce qui est nécessaire et qui est faisable à toute personne qui se rende, de même au nom de la recherche de la paix, mais il les a mis dans une attention assez élevée, tout en disant que ça ne soit pas une façon de pouvoir venir distraire et qu'ils sortent encore et aller en cavale. Ceci a été encore une fois amorcé par les forces vives et les forces et toutes les couches plutôt de la population se trouvant dans la contrée, et ils souhaitaient à ce que la MONUSCO ne puisse pas recevoir ces gens et qu'ils rentrent en attendant leur punition. Une chose qui a été encore une fois louée par les commandants en suppliant à la population que
celui qui se rend de lui-même, il ne peut pas être refoulé, mais le changement de son attitude est un aspect très important et capital dans la reconstruction d'un État. Il fallait qu'il ne puisse pas encore rentrer dans l'exécution des actes qu'il faisait auparavant. Ainsi, le commandant a pris l'attitude encore une fois à confirmer que, au-delà de tout ce qu'ils ont fait, il le présentera plutôt au sein des institutions habilitées. Il va le présenter à Baraka, puis à Fizi, et après avoir quitté à Fizi, il pourra les ramener dans des endroits indiqués pour qu'ils soient aussi prise une mesure qui leur permettra soit d'attendre le programme tel qu'initié au niveau national pour le désarmement et aussi entendre tout ce qui sera convenu tel que ça a été approuvé par le parti signataire au niveau de l'accord de Nairobi, en attendant que toutes choses soient très bien harmonisées et qu'ils seront dans les mains de l'État congolais qui veut tout calmer pour que la paix soit durable et que la population puisse vivre en toute quiétude. En rapport avec ces informations, nous comptons encore une fois vous revenir dans ce même milieu où nous essayons d'œuvrer dans l'aspect de vouloir communiquer tout ce qui s'y passe, en fait d'en informer tous nos compatriotes et toutes nos populations à tous les endroits où ils peuvent se retrouver, qu'ils soient munis de des informations claires et fiables de ce qui se passe plutôt dans tous les coins de notre pays. En raison de cela, nous dirons que recevez-nous encore une fois dans les prochaines séquences qui vont venir et qui vont vous en informer plus, puisque les situations qui vous tiennent à cœur ne termineront pas aujourd'hui et nous comptons vous les revenir encore une fois à travers d'autres séances d'information et séquences d'information qui nous serons en train de vous informer dans les jours qui viennent. Merci pour votre sympathique attention accordée à notre télé. Nous, c'est Alain depuis Mboko qui vous informe et qui agit au nom de notre télévision dans ces entités de la partie sud de la partie est et sud de notre province du Sud. Merci et bonne écoute à tous.